Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous marquons d'abord un arrêt, comme nous vous l'avons promis en début de ce programme, sur la désormais affaire aussi, TV5 au Cameroun. Je commence par vous, maître TDC, dans une émission consacrée au sport, c'était mardi dernier, la chaîne de télévision française TV5 a tout simplement octroyé, attribué un autre drapeau au Cameroun, comme vous l'avez en image. Et pour les nombreux Camerounais et tous ceux qui nous regardent à l'extérieur savent que ce drapeau existe bel et bien, mais c'est un drapeau de ce que l'on appelle au niveau de la sécession entre guillemets au Cameroun, le drapeau des Ambazoniens. Ceux qui disent qu'ils veulent leur pays au Cameroun, et ils appellent leur pays l'Ambazonie, les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est ce drapeau qui a été choisi par TV5 pour dire que c'est le drapeau du Cameroun. Alors, vous, en tant qu'analyste et Camerounais, comment vous interprétez un tel acte en Mondovision? Simple confusion ou alors il faut lire derrière les lignes? Parfait, ici, voyez-vous, ce pays a souffert. Les pères fondateurs de cette république ont travaillé énergiquement pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur avec la France. Ils continuent à croire que le Cameroun, c'est la sous-préfecture de la France. Ça, c'est le temps passé. Nous sommes une génération libre. Et TV5 et la France ne peuvent pas se mépriser à ce niveau. Observez un peu sur le terrain. Bon, je ne sais pas là où vous voyez la France. Non. Disons simplement que c'est une chaîne basée en France. C'est une chaîne qui est basée en France. Une chaîne qui a une réputation mondiale reconnue. Nous ne pouvons pas concevoir encore que leur drapeau qu'ils ont mis, ce sont les gens de Facebook. Parce que cette fameuse république dont je refuse de prononcer le nom ne va jamais exister tant que nous sommes au Cameroun. L'unité de ce pays n'est pas négociable. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je me rase à barbe le matin, je me vois président de la République. Je voudrais surtout que vous me donniez votre commentaire sur l'acte qui a été posé. Simple confusion ou alors il faut lire derrière les lignes? Il faut lire derrière les lignes. TV5 n'est pas n'importe qui. Vous vous rappelez la chaîne, l'affaire de Martinez-Ogo? C'est le même TV5 qui est monté au chrono pour pouvoir faire un certain genre de commentaires. Tout à l'heure, il faisait allusion aux gens qui sont en prison, présomption d'innocence, et dans le silence, dans l'omerta. Voyez-vous, TV5 est en train de transmettre, c'est le porte-parole d'une diplomatie. TV5 n'est pas n'importe qui, et nous estimons que, dit dans les lignes, TV5 a pris fait et cause pour la situation que nous traversons. Ce sont nos familles qui souffrent. Ils sont à Paris. Quand nous allons commencer à les envoyer le cacao et toutes nos matières premières, ils comprendront qu'il faut nous respecter. Très bien. Astrid Bissa, en tant que Camerounaise, je présume que vous avez été choquée en voyant cette image à Mondovision. J'ai été froissée. Et je suis même dépitée, je vais employer cette expression parce que il me souvient que les journalistes de TV5 Monde ont eu pour certains collègues ou collaborateurs une brillante journaliste, Nadine Patricia Munge, je peux me tromper? Pour l'instant, c'est Denise Epoté, qui est d'ailleurs la directrice. Je ne parle pas de l'actualité. Bon, pour Nadine, je ne sais pas si elle était à TV5, mais je sais qu'elle a été dans ce qu'on appelait 3 ateliers sud. Oui, ok, voilà. Je peux me tromper, je tiens à m'excuser. Mais tout au moins, entre les rapports entre les personnes déjà, nous devons avoir ce respect. Mais en ce moment, c'est une Camerounaise qui a la tête de TV5, Denise Epoté. Voilà. Elle a pris fait cause. Voilà. Une Camerounaise étant donc à la tête de cette chaîne qui est connue de tous, il me souvient, je pense qu'il y a quand même des limites. Je dirais que cette histoire est faite à dessein. Le drapeau du Cameroun, même si tu le tapes, même sur Google, comme on va rapidement sur Google là, tu saisis Google, même dans nos téléphones, dans nos simples téléphones, au niveau de la rédaction, lorsque tu vas au niveau des drapeaux, je ne me souviens pas de voir le drapeau, je ne sais pas de quel drapeau il s'agit. Il y a un ami qui m'a posé une question au quartier Québec. Qu'est-ce que le drapeau s'y fait même dans les machines de TV5? Voilà. En fait, vous trompez de combat, vous tous. C'est ton ami qui t'a... Parce que
Qu'est-ce que dans le logiciel de TV5 vient faire ce drapeau pour qu'il y ait confusion après? C'est juste là où je voulais en venir quand Ouais, on prenait. en fait, c'est Dieu qui... Ils n'ont même pas fait ça exprès. Mais c'est Dieu qui les a dévoilés. En fait, vous aviez ça. Ils attendaient le jour où l'ambazonier allait prendre le Cameroun pour mettre directement ça. Mais c'est sorti au mauvais moment. Voilà. C'est une affaire diplomatique, moi je vais le dire comme ça, s'il faut le prendre sur le sens, sur le sens juridique. C'est une affaire diplomatique entre États, c'est-à-dire c'est le droit international privé. S'il faut aller même, et puis c'est normal qu'on puisse, public, pardon, s'il faille même qu'on aille sur le plan de la juridiction, normalement, il est tout à fait normal que le Cameroun se soit indigné. C'est une grosse injure. Maintenant, en tant que Camerounaise, je dirais tout simplement que c'est une grosse injure à notre endroit. Et puis c'est très malheureux encore que ce soit une Camerounaise qui soit à la tête de ce média et qu'on puisse avoir une telle grossièreté. C'est injurieux. Il faut dire que Denise Epot, qui était justement à la tête de cette chaîne de télévision, a été convoquée par l'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence André Manius Ekoumou, parce que l'ambassadeur voulait bien comprendre ce que veut dire un tel acte à Mondo Vision. Denise Epot n'a pas eu autre mot que de présenter ses excuses. Pierre Blériot-Niemek, hier, dans le cadre de ce programme, nous nous insurgions déjà de ce fait et je pense que je faisais comprendre que voilà des vrais problèmes où le Conseil national de la communication du Cameroun devrait sortir pour s'insurger. Pourquoi le ministre de la Communication ne dit rien? Eh bien, autour des 17h, les deux instances ont fait une sortie. Donc, c'est bien, bravo. Allez de l'avant. Ne restez pas seulement là à regarder Info TV. Parce que Info TV n'a jamais insulté le Cameroun. Voilà des chaînes de télévision qui insultent le Cameroun et le CNC est resté muet. Maintenant, le CNC n'est donc plus resté muet. Il est sorti, y compris le MINCOM. Je vous passe la parole, le Pierre Blériot-Niemek. Comment vous interprétez un tel acte? Bon, il faut savoir se faire respecter. Et moi, je vais aller au-delà des émotions. Nous ne sommes pas préparés à nous faire respecter. Ça, c'est vrai. Vous voyez, quelqu'un venait de dire, quand on ne va plus envoyer notre cacao, non, on va envoyer. On va faire quoi avec le cacao? On va envoyer. On va envoyer. On va rien faire avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, si on était capable de le transformer, on ne l'enverrait pas. Regardez la situation du Cameroun. Nous parlons de TV5. Mais vous savez qui tient tout ce que nous avons comme satellite? Ouais. Si nous nous fâchons trop contre la France, vous savez ce qui peut nous arriver aussi. Je suis ton regard. Suivez mon regard. Voilà donc un peuple qui ne s'est pas préparé. Nous avons seulement des problèmes de carburant quand les bateaux ne voyagent pas bien. Je souhaite que ceux qui vont prendre le Cameroun après Paul Biya essaient de mettre le Cameroun sur la voie de l'indépendance. La vraie indépendance. Parce que pour lever le ton, même quand je parle là, j'ai peur que la France se fâche. C'est ça le problème. C'est eux qui peuvent nous faire du mal. Apprenons à nous faire respecter des autres. Si le drapeau, ce fameux drapeau s'est retrouvé dans les machines, dans les logiciels de TV5, cela était déjà malicieux. Ça indique déjà l'amour. Donc on aurait compris que TV5 fasse une confusion entre le drapeau du Cameroun et celui du Sénégal. C'est-à-dire un pays qui existe. Ainsi de suite. On aurait dit que voilà un pays qui est à la Coupe du Monde là-bas, à la Coupe d'Afrique. Et puis bon, la manipulation. D'ailleurs, si on nous avait confondu avec le Sénégal qui nous a battus, combien là? 3 ans. Bon, nous n'aurions pas, quand même, nous n'aurions pas été si fâchés que ça. Mais pourquoi venir nous confondre avec des gens qui disent qu'ils vont détruire le pays? Pourquoi c'est cette confusion-là? Après que le CNC a pris acte ou a interpellé TV5,
Je crois que si nous avions commis une telle faute, les excuses ne suffiraient pas. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, quand on convoque souvent là-bas, ne pas dire à ces gens-là que je... À chaque fois qu'on m'a convoqué là-bas, on m'a suspendu. Non, en fait, quand l'aveugle te dit qu'il va te lancer le caillou en main, quand on te convoque là-bas, c'est pour te suspendre. On dit seulement... Donc, en convoquant un Denise, elle devait savoir qu'on va suspendre. Il faut qu'on suspende TV5. Ne serait-ce que pour la restauration d'une certaine dignité. Mais c'est pas comme si TV5 nous dit des choses telles que si TV5 n'est pas là, on va disparaître. En dehors de questions pour un champion, bon, on peut rester sans ça. Donc il faut fermer d'abord cette affaire pour montrer qu'on nous respecte. TV5 même doit cesser d'émettre, parce que vous nous énervez. C'est même parce que, comment je dis ça, en zombifiant les Camerounais pour une autre cause, ils sont devenus amorphes pour tout. Dans d'autres pays, les installations de cette nature seraient déjà inquiétées. Tout à fait. Donc le Cameroun est un pays de paix, mais il ne faut pas pousser. Si tu mets trop la main dans la bouche de la chèvre, elle peut te mordre. Merci bien. Bernardo Basson, le fait est donc là. Pierre Blériot, comme bon nombre de Camerounais, pense que les simples condamnations venant du Conseil national de la communication ou du ministre de la communication ne suffisent pas. Il faut véritablement poser un acte fort pour comprendre que le Cameroun a été outragé et que le Cameroun est fâché par cette manière de faire. La mesure du respect qu'on vous accorde est tributaire, est corrélative à la façon dont vous vous disposez, vous vous présentez, vous vous comportez quand vous êtes attaqué. Si on vous attaque, vous réagissez durement. La personne prochainement aura peur de vous attaquer nouvellement. Mais si on vous attaque et vous dites « ne me faites plus ça, hein, ne me faites plus ça », la personne sera peut-être tentée de pousser le bouchon très loin. Vous voyez donc clairement, le Cameroun ici est en train de faire montre d'une réelle faiblesse. Mais pour être beaucoup plus pratique, il faudrait que les Camerounais qui nous regardent, et même ceux d'ailleurs, comprennent que le Cameroun, en tant que mot, en tant que réalité, est d'abord quelque chose de creux. Le Cameroun commence à se remplir lorsqu'on le nimbe de symboles. Et au rang de ces symboles, vous avez l'hymne national, le drapeau, la devise, etc. Donc, le drapeau constitue l'un des éléments protubérants qui permettent d'identifier, de singulariser, de particulariser et de nommer une nation, un pays, à tel point qu'aujourd'hui, en voyant simplement le vert ou jaune, on peut nommer un pays, un ensemble de langues, un peuple, une manière de faire, etc. Vieux vert ou jaune qui existe depuis 1960. Comment TV5 lui n'a pas le vert ou jaune là dans la machine? Non, TV5 participe à la guerre communicationnelle. Ah bon? Oui, la guerre des temps modernes, aujourd'hui, c'est la guerre de la communication. Je vous avais dit sur le plateau que si par exemple aujourd'hui vous avez une information qui vous semble nouvelle, vous allez rapidement la diffuser dans les groupes WhatsApp. Est-ce qu'il y a les ambazoniens qui travaillent à TV5? Officiellement, je ne le dirai pas parce que je ne le sais pas. Mais il est peut-être pensé, on peut être tenté de penser que TV5 rentre dans un complot, dans une conspiration diplomatique. Et qu'est-ce que ça vous fait de comprendre quand même qu'à la tête de TV5, c'est une Camerounaise? Non, je pense que non seulement elle a peut-être plus, ça peut être insultant, l'âme camerounaise, mais surtout, elle n'est que la cerise sur un gâteau bien ourdi. Elle n'est que la face qu'on présente, alors qu'il y a une réalité subtile, intestine, qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus vicieuse. Elle ne peut rien dire parce que elle n'a pas vraiment la parole sur l'environnement médiatique français. Donc, pour le moment, ici, le MINCOM doit frapper du poing sur la table et manifestement suspendre Info TV du Cameroun. TV5 fait ces choses et tu dois qu'on suspende Info TV. Ah non! Je me dis que c'est même en train de rire.
TV5. C'est que vous savez, quand on vous tape tout le temps par ça ici, quand votre père à la chaîne, vous commencez à dire je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Même comme on avait. Donc là, je me suis pris dans la peau de la victime. Ne fais pas le TV5. TV5 doit être suspendu au Cameroun pour au moins 30 jours. Et à partir de là, peut-être, ils prendront la mesure de ce que un pays, ça se respecte. Surtout les emblèmes de ce pays. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc l'affaire TV5 et le drapeau du Cameroun. De toutes les façons, notre cher et beau drapeau est connu de tous.